Salut les amis, c'est Kevin de Forme Athlétique. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Gérald, Gérald qui est un bon vivant maintenant avec la forme athlétique. Donc bonjour Gérald, j'espère que tu as la Bonjour. forme. Oui, j'ai la forme, il n'y a pas de souci. Tu vas bien? Je vais très bien. Très bien. Bon, merci à toi pour être venu, enfin, veut dire avoir accepté de faire cette interview avec moi, parce que je sais que c'est pas évident de parler devant une caméra. Ça, je sais très bien. Donc, merci à toi pour ça. Donc, du coup, j'aurais voulu déjà, dans un premier temps, que tu te présentes pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, voilà, savoir qui tu es exactement. Donc, je m'appelle Gérald, j'ai 44 ans, j'habite le nord de la France. Je suis cadre de santé dans un hôpital, donc D'accord. c'est stressant. Et voilà quoi pour l'instant. D'accord, ça marche. Donc, tu as, on va dire, un emploi du temps assez chargé. Je travaille essentiellement de nuit, donc en décalé. Ah oui, Donc, d'accord. c'est pas évident, mais on y arrive. Ah bah oui, oui, rien n'est impossible. Encore une fois, c'est une question de prendre des bonnes habitudes et faire les bonnes actions. Donc du coup, merci pour cette présentation. Donc si j'ai bien compris, il y a quelques années, même quelques mois, tu te sentais, tu n'avais pas la forme athlétique comme on dit. Est-ce que tu peux nous expliquer cette situation un peu? Tu pesais combien? Tu étais en surpoids? Comment Alors, ça? j'ai toujours eu un problème de surpoids. J'ai toujours été, soit je maigrissais, soit je grossissais, et toujours par des périodes de stress ou des changements dans ma vie. Et ces derniers temps, en fait, étant donné que j'ai changé de profession, étant infirmier, devenant cadre, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai quand même une image à renvoyer aux équipes. Donc, être positif, être bien dans son corps. Donc, ça, c'était hyper important. Donc, pour moi, j'ai décidé, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et je peux plus continuer comme ça. Donc c'est vrai que j'avais une surcharge de poids et ça se voyait. J'étais assez costaud, j'avais du ventre. Bon, c'était mon métier aussi qui faisait que j'étais assez stressé. Les horaires décalés, donc je mangeais n'importe comment, je mangeais n'importe quelle heure. Donc j'étais pas régulier. Et D'accord. je vais en profiter puisque je change et je vais me stabiliser sur un profil de temps. Donc d'essayer de voir si je pouvais baisser mon poids et changer, chose que j'ai faite depuis que je vous ai connu. Ouais, d'accord. Et du coup, par rapport à ça, je voulais te demander, est-ce que tu es plutôt un gourmand, un bon vivant avant? Comment tu étais? Comment tu expliques cette prise de poids au fil des années? Bon vivant, oui. Manger des cochonneries, c'était pas trop mon truc, mais je pense que c'est de manger n'importe comment et de ne pas respecter certains horaires et puis de se dire tiens là j'ai pas le temps, je vais manger ça vite fait et je vais pas prendre le temps de me préparer quelque chose. D'accord. Donc, en fait, c'était déséquilibré et parfois, tu mangeais pas, mais après, peut-être que quelques heures après, tu mangeais en excès, en fait. Voilà, Parce que c'est tu ça. avais faim. Tout à D'accord, fait. ok. Ouais. Bon, c'est au moins on arrive à comprendre vraiment comment tu te sentais à l'époque et les difficultés que tu avais. Donc, merci pour ça. Déjà, c'est une bonne chose. Et là, à ce moment-là, c'était quand exactement que tu as voulu nous rejoindre, rejoindre le coaching forme athlétique? C'était quand déjà? Donc je vous ai rejoint le 10 mars. Le 10 mars, ça commence à faire, hein. 10 Ouais, mars 2018. 2018, oui. Et en fait, déjà en début d'année 2018, je me cherchais, je me disais, voilà, il faut que je fasse quelque chose. L'hiver est passé, donc voilà, il faut que je me prenne en main et il faut que je change. Donc, effectivement, je suis allé sur Internet, j'ai visité plein de sites, plein de choses, et je suis tombé par hasard sur ton site, et j'ai lu les commentaires, j'ai lu les vidéos, et je me suis dit, si effectivement tout est bien suivi, programmé, je pense que je peux y arriver et je vais essayer. Donc, je t'ai contacté, et puis de là, on a mis en route. Voilà, ben, ça s'est vite passé. Mais du coup, avant de le rejoindre, tu étais dans, on va dire, le- on va dire, tu avais regardé pas mal de choses peut-être avant, mais est-ce que tu étais plutôt un peu sceptique, dire bon, comment je vais te manger? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que tu avais déjà testé des choses? Bah oui, j'avais déjà testé des choses parce que auparavant, un peu comme tout le monde, wet wet, méthode du camp, tous ces petits trucs comme ça, bon, forcément, je suis allé les lire, mais bon, ça ne me correspondait pas. Donc, j'aime pas peser, donc j'ai horreur de peser mes aliments. Je trouve ça Ah ridicule ouais, de ah passer 5 exactement. minutes à manger quelqu'un. Non, faut arrêter. Je veux dire, à un moment donné, ça devient obsessionnel.
Moi, ce que je voulais, c'est un truc simple pour préparer mes repas simplement, changer aussi mes aliments parce que c'est ce qui m'intéressait, trouver les bons aliments, ceux qui apportent vraiment quelque chose et non pas ceux qui vont permettre de stocker. Et effectivement, dans tes explications, ça montrait bien que quelque part, on restait, et le terme bon vivant, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de te prendre la tête. Euh, dans mon assiette, je dois faire ça comme ça, point, je le fais comme ça. Si j'ai débordé un petit peu de quelques centimètres, quelques poids, c'est pas grave, ça va pas. Exactement. Ouais. Voilà. Ben, t'as tout résumé. Hein. C'est une histoire d'équilibre en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est tout. Et puis de pas se prendre la tête, surtout pas se prendre la tête, parce que sinon, dans ces cas-là, ça devient plus un plaisir, mais ça devient une contrainte. Exactement. Et ce qui fait la réussite, enfin, tu le diras par toi-même, mais je pense que c'est vraiment de garder cette notion de plaisir et d'enlever toutes les contraintes au maximum. Tout à fait, c'est ça. Mm. Et puis de pas culpabiliser, surtout pas se dire, bon, c'est pas grave, là, j'ai débordé un petit peu, mais c'est pas grave, je me rattrape. Voilà, c'est ça. J'ai fait un repas de famille ici. Oh, ben, c'est catastrophe. Voilà, exactement. Et du coup, ben, je pense que ceux qui nous regardent ici maintenant, ils ont envie de savoir tes résultats. Est-ce que tu veux nous dire combien tu as perdu, même en termes de silhouette? Comment ça s'est passé? Je mettrai la photo ici hein, pour qu'on ait un Alors, aperçu, mais ouais, donc au départ, le 10 mars, avant le 10 mars, je faisais 85,4 kilos et là, actuellement, je suis à 71,9. Donc, si on résume, ça fait 13,5 kg. ouais, c'est énorme. Hein. Voilà, en 9 mois et tout ça sans me priver, avec plaisir et enfin, ce que j'ai apprécié, c'est de me voir fondre naturellement, Mm. pas trop rapidement, dans le temps, et puis de voir que j'ai perdu quand même 20 cm de tour de ventre. Je revois, je veux dire, des choses que j'avais plus vues depuis longtemps sur mon corps, et c'est hyper appréciable, on est bien, quoi. Ah bah, j'imagine. Hein. Donc, par contre, 20 centimètres en moins, l'inconvénient, c'est que tu as dû refaire ta garde-robe, je pense. Hein. Donc j'en ai profité pour faire un cadeau à un ami. Je lui ai filé tous mes anciens vêtements. Donc il était content. Il m'a dit ah bah c'est bien, j'ai pas besoin d'aller acheter des vêtements. Et puis bah oui effectivement on est obligé de changer sa garde-robe, mais on a le plaisir aussi de se dire on va au magasin, enfin faire du shopping et de se dire ah, non je pouvais pas rentrer là-dedans avant, je pouvais pas mettre ça. Et maintenant de se dire alors de retrouver aussi les tailles parce que on va se diriger vers les anciennes tailles et on se dit ah non effectivement c'est vrai je peux mettre deux mains comme moi dans le pantalon si je cherche un deal. J'ai quand même perdu de 44, je suis à la taille 40, c'est quand même bien. Ah oui, oui, Et encore, c'est énorme. Hein. je pourrais même mettre du 38, mais bon, pour l'instant Ouais. 37. Ouais, après, voilà, faut pas être trop fin non plus. Hein. Mais je pense que l'essentiel, c'est de se sentir bien dans son corps et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, par rapport à ça, merci pour ces fabuleux résultats. Hein. Bravo à toi aussi parce que tu es passé à l'action, tu es un homme d'action. Voilà, c'est pas une recette miracle hein, que je délivre hein, dans le sens où si on n'applique pas, ben, on n'a pas de résultat. Hein. Donc, bravo à toi par rapport à ça. Et j'ai voulu savoir, bah, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce coaching qu'on a eu ensemble? Le plus, c'est on n'est pas seul, on est toujours accompagné. Donc, les coachs comme Xavier, bon, je suis souvent en conversation avec Xavier, et puis il y a toujours le groupe, il est là présent. C'est simple, je veux dire, c'est ma Bible. Hein, je veux dire, en permanence dans la journée, je suis avec mon téléphone, tout de suite, hop, je regarde un petit peu ce que dit le groupe et des conseils, des recettes, des petites astuces. Et c'est bien parce qu'on n'est jamais seul. On a une question, je pose une question à Xavier par Messenger, j'ai une réponse immédiate. Voilà, Et plus besoin de voilà. chercher partout sur Google, comment machin, comment ceci. Ça vous fait gagner un temps fou, quoi. Et c'est ça, Voilà. on est là pour ça. Et puis, c'est une bonne communauté parce qu'on est tous là, rassemblés, positifs, dans le même sens, le même objectif, se faire plaisir et puis s'encourager les uns les autres. Et ça, c'est génial, quoi. Mm. Non, Hyper mais c'est génial. clair. Ça fait partie de mon ADN aussi. Je suis comme ça à la base. Donc, c'est tellement facile de délivrer tout ça, en fait. Pour moi, c'est inné. Et aussi, je veux, on va dire, de manière générale, je suis coach sportif, hein, je suis dans le métier. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore trop de coachs des années 50, c'est-à-dire qui sortent du bodybuilding, qui donnent encore trop de programmes où il faut compter les calories et qui sont pour moi inadaptés aux pères de famille et à notre monde moderne, c'est-à-dire occupé. Voilà. Et il y a encore trop ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais me détacher et vraiment, avec ma personnalité, vous apporter tout ça, tout simplement. Et ce que j'ai apprécié justement dans le groupe, c'est que dès le départ, quand on m'a demandé mes objectifs, ce que j'aimerais, est-ce que je veux faire du sport, est-ce que je veux pas en faire,
on a respecté en fait ma vie perso, c'est-à-dire que je ne suis pas sportif parce que j'ai jamais eu l'âme de faire du sport à outrance. Donc, avec Xavier, on s'est dit, bah, pour l'instant, on va se concentrer sur l'alimentation, chose qu'on a fait. Ça a donné du résultat. Et là, je commence petit à petit à reprendre. J'aime le vélo, j'aime la piscine. Donc là, je reprends le vélo, je reprends la piscine, tout doucement. Là, on va reprendre un petit peu les exercices à la maison. Ça me va très bien. Je ne cherche pas non plus à devenir hyper musclé. Bodybuilder, voilà. Vu mon âge, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être bien, bien dans mon corps, que je montre une image de quelqu'un de bien, qui est sain, qui se prend en charge. Et ça me va très bien. Ça me va très Bon, bien. ben c'est parfait. Du coup, là, tu viens de donner, on va dire, un petit exemple, mais tu as perdu quand même du poids et le gras autour de ton ventre sans faire de sport, ou du moins très peu. Zéro sport. J'avoue que j'ai repris la piscine il y a à peu près 3 semaines. Et le vélo, j'en fais une ou deux fois par mois. Et c'est tout. Je ne fais rien D'accord. d'autre. Ouais. Je ne m'épuise pas en calories dans la salle de sport ou autre Voilà, chose. c'est ça. Faire du cardio pendant 3 heures, voilà, c'est exactement. Tu t'es, voilà. Je m'épuise dans d'autres choses qui me font plaisir, les sorties, tout ça, le travail, mais ça me va très bien. Donc, je Ouais. peux concilier alimentation et plaisir. Bah, tu as tout compris, hein. C'est, voilà, tu mises tes efforts sur les choses qui t'apportent le plus de résultats. En l'occurrence, comme on dit, les abdos se dessinent dans la cuisine. Tout à fait. C'est Voilà, vrai. c'est ça, c'est la preuve, hein. Bon, ben, en tout cas, merci Gérald, hein, pour toutes ces infos. Je pense que ça aidera énormément de personnes qui se posent encore des questions. Est-ce que format athlétique ou Kevin, est-ce que c'est pas de l'arnaque ou est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça va marcher? Donc voilà, j'espère que ça leur apportera un élément de réponse. Encore une fois, rien n'est magique, hein. Si vous n'appliquez pas, vous n'aurez pas de résultat. On n'a pas inventé encore la pilule magique, malheureusement, sinon ça se saurait. Mais voilà, en tout cas, si tu as une dernière chose à dire par rapport à format athlétique, donc le coaching, un petit mot pour ceux qui peut-être hésitent encore aujourd'hui à rejoindre l'aventure. Bah, je dirais que au départ, j'étais sceptique en me disant qu'est-ce qui va se passer, mais une fois que j'ai franchi le pas et je suis venu dans le groupe, sans aucune hésitation, foncez, allez-y, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et tous les jours, même dans mon quotidien au travail, je montre l'exemple. Quand on me dit qu'est-ce que tu as changé, ben, je leur dis c'est simple. Moi, j'ai des amis sur Facebook, ils font partie d'un groupe, ils sont là présents avec moi. Et ah oui, mais c'est quoi et je leur montre, je dis, et je suis la preuve vivante. Je dis, je suis pas payé pour vous dire ça. Hein. Je dis, moi, j'ai simplement payé mon inscription. Et Ouais. je dis, après, on m'a pas racketté tous les mois en me disant, ah, il faut payer ça, il faut payer ça. Non, non, bien sûr. Là, je suis dans le groupe avec vous. J'ai payé que mon droit d'entrée et j'en suis heureux et Hmm, convaincu. hmm. Convaincu. Non, mais merci pour tout ça. Encore une fois, comme tu le dis, tu as payé, enfin, tu as investi, j'aime pas dire payer parce que c'est vraiment un investissement pour sa santé, mais un droit d'entrée dans le sens où c'est un investissement, on est d'accord, hein, on parle d'un investissement, mais par contre, une fois qu'on est dans la communauté, on reste dans la communauté. Et d'ailleurs, je sais pas si tu seras présent à Paris en janvier prochain. Si, j'ai déjà mon Si, billet. ah, bah, t'as déjà ton billet, donc on pourra se faire un bon petit resto ensemble entre bons vivants. Donc voilà, on pourra se faire plaisir. J'ai mon entrée VIP. Ah, VIP. Bon, mais tu seras au premier loge et tu me verras d'ailleurs pour ma première conférence, hein. Ah Ça ben, va être une de mes premières. Et là, tu vas me voir dans une zone d'inconfort, hein. Donc, ouais, en tant mais que coach, j'ai l'habitude, mais là, ce sera différent. Donc, en tout cas, mais je c'est suis impatient parce qu'en plus, c'est le moyen de se retrouver là-bas tous et puis certains exactement. et puis on va pouvoir échanger justement. Ça me- Exactement. Donc, ça va être un super moment en tout cas. Eh ben, écoute, Gérald, je te remercie pour ton temps, hein. Je te remercie d'avoir franchi le pas encore une fois devant une caméra, hein. C'est jamais évident. Et puis, merci à tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo. J'espère que ça vous inspirera. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt. Voilà, les bons vivants, les amis. À bientôt, au revoir. Salut Gérald, à bientôt.